à tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont dans l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc. Or la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques, à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a une particularité dans l'évangile de Luc. L'avez-vous remarqué sur l'appel des disciples? Rappelez-vous, dans l'évangile de Jean, Jésus les appelle les uns après les autres et ils le suivent. Là, il n'y a pas d'appel. Ils font l'expérience que cet homme est extraordinaire. Comment? Tout simplement, c'est que Jésus vient les rencontrer dans leur domaine de compétence, la pêche. Et au départ, il faut bien reconnaître que Simon traîne un peu les pieds. Il a pêché toute la nuit, il n'a rien eu, et là on lui dit « retourne au travail », alors qu'il sait pertinemment que le jour, ce n'est pas le meilleur moyen de pêcher des poissons. Et là, l'extraordinaire survient. L'extraordinaire, c'est-à-dire ce qui sort de l'ordinaire. Parce que le rabbi est avec lui, au moins c'est l'association d'idées qu'il fait, la pêche est miraculeuse. Et donc ça ne peut être que grâce à cet homme extraordinaire qui lui prouve finalement que peut-être il y a un appel pour lui à le suivre. Et là, laissant tout, nous dit l'évangéliste, il partit à sa suite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas le seul. C'est-à-dire que les fils de Zébédée, eux également, Jacques et Jean, vont partir à la suite de Jésus. Jésus a montré, on pourrait dire, sa crédibilité dans l'exercice où eux excellaient. Et parce qu'ils ont fait cette rencontre extraordinaire, ils vont accepter de mettre leurs pas dans ceux de Jésus.
Et il faut bien reconnaître, frères et sœurs, que nous sommes sans doute un peu pareils que ces pécheurs. C'est-à-dire que nous aimons avoir des preuves dans nos propres domaines de compétences et que nous sommes immédiatement un peu séduits par des personnes qui viennent nous montrer l'extraordinaire ou le sens de ce que nous pouvons vivre dans l'ordinaire de notre vie, qui finalement ne prenait pas forcément sens dans le quotidien. Et ces personnes prennent une dimension nouvelle, on pourrait presque dire une aura devant nous, parce qu'elles nous montrent finalement ce dans lequel nous aimerions exceller et nous n'y arrivons pas encore. Et on se dit certainement, cette personne-là a quelque chose à m'apprendre. Et donc effectivement, je vais alors peut-être pas marcher à sa suite, mais au moins la rencontrer, l'observer, pour découvrir quel est son secret, pour finalement trouver sens moi aussi dans ma vie et exceller dans ce en quoi je suis appelé. Et si nous réfléchissons finalement, qu'est-ce qui fait l'intérêt de notre vie? Qu'est-ce qui va faire le sens? Qu'est-ce qui va faire que nous soyons heureux véritablement? Si nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, que notre appel est de développer cette image et cette ressemblance de notre vie, c'est-à-dire de répondre à la sainteté de Dieu, finalement nous serons exactement comme Pierre, Jacques et Jean, qui ont suivi Jésus. Nous ne le suivrons pas parce que nous ne sommes pas des pécheurs, mais nous le suivrons parce qu'il est saint et qu'il nous montre le chemin vers Dieu. Et nous avons, quand nous redécouvrons l'Évangile, comment il excelle à vivre cette relation unique qu'il a avec son Père et comment finalement il peut être un modèle pour nous. En théologie morale, on appelle ça la sequela Christi, c'est-à-dire marcher à la suite du Christ, parce que nous pouvons être sûrs alors qu'il nous mène à son Père. Alors nous ne sommes pas peut-être invités à quitter nos barques, nos filets, mais certainement à quitter quelque chose, peut-être nos a priori, peut-être nos certitudes, pour nous laisser véritablement enseigner par le Christ lui-même en marchant derrière lui, sûrs que ses pas nous mèneront à son Père. Ensemble, nous le prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre soir, nos journées, et nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.